Revenons sur nos nombres et posons-nous 3 questions. Première question, de quoi dépend la taille du nombre? Deuxième question, de quoi dépend la forme du nombre? Et troisième question, de quoi dépend la couleur du nombre? Donc la taille du nombre. La taille du nombre, c'est assez facile de voir de quoi dépend la taille du nombre. En effet, comment faire en sorte que mon nombre soit plus grande ou plus petite? Vous voyez que si je rapproche l'objet opaque de la source, mon ombre devient plus grande. Alors qu'à l'inverse, si je me rapproche de l'écran, mon ombre devient plus petite. Donc plus la distance ici entre la source et l'objet est petite, plus mon ombre sera grande. A l'inverse, si la distance entre la source et l'objet est grande, alors l'ombre sera petite. Donc de quoi dépend la taille du nombre? Elle dépend de la distance entre la source et l'objet. D'accord? Entre la source et l'objet, c'est ça la taille du nombre. Alors, de quoi dépend maintenant la forme du nombre? La forme du nombre, elle dépend évidemment de la forme de l'objet. D'accord? Si j'ai un objet ici sphérique, mon nombre sera aussi sphérique. Donc évidemment, si je change la forme de mon objet, ici je prends un cylindre, je vais changer la forme de mon ombre. J'ai une autre forme d'ombre. Forcément, je n'ai pas le même objet. Mais ça va dépendre aussi d'autres choses. Ça va dépendre de l'éclairage de mon objet. Regardez ici, l'ombre, on le voit très bien, c'est un rectangle. Alors attention, une ombre, c'est toujours en 2 dimensions. Mais si maintenant, je retourne mon objet, et bien ici, mon ombre, c'est une sphère. D'accord? Comme l'ombre de tout à l'heure d'ailleurs. Donc en fait, la forme de l'ombre dépend de l'objet que je choisis. D'accord? En fonction de la forme de l'objet, je ne vais pas avoir la même forme d'ombre, mais aussi de l'angle d'éclairage. D'accord? En fonction de comment l'objet est éclairé, je ne vais pas avoir la même forme d'ombre. D'accord? Donc de l'angle d'éclairage, je ne vais pas avoir la même forme d'ombre. Dernière question. De quoi dépend la couleur du nombre? Alors ici, on se rend compte que la couleur du nombre, l'ombre est noire. Si maintenant j'utilise un filtre, ça me permet donc de créer une lumière colorée. Si je place le filtre devant la lumière, j'obtiens une lumière colorée. Mais de quelle couleur est l'ombre? Toujours noire. Donc en fait, quelle que soit la couleur de la lumière d'origine, mon ombre sera toujours noire. Et ça c'est logique, puisqu'une ombre c'est quoi? C'est l'absence de lumière. Donc que la lumière soit colorée en rose, en vert, en bleu, en ce que vous voulez, l'ombre dépend de... l'ombre, pardon, c'est l'absence de lumière, donc quelle que soit la lumière, de toute façon, ça sera forcément noir. Voilà, donc on considère qu'une ombre est toujours noire, quelle que soit la lumière avec laquelle elle est éclairée. Ce qui n'est pas vrai pour la pénombre, parce que la pénombre dépend de la lumière, puisque la pénombre, c'est à la fois lumière et ombre. Donc voilà, 3 choses, de quoi dépend la taille, de quoi dépend la forme, et de quoi dépend la couleur du nombre.